Premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1. Nous lisons le verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir des divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. L'unité de la foi, l'unity of faith. Le Seigneur nous exhorte à avoir un même langage. Par l'esprit que nous avons reçu du Seigneur, et qu'il n'y ait point de division parmi nous. L'Éternel nous exhorte ce matin ainsi d'être vigilants pour le service de Dieu. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, ces sentiments restent la vérité, la justice, la droiture et la vie. Dieu, pour sa mission en envoyant Jésus-Christ, c'est pour que chaque enfant de Dieu, chaque créature de Dieu ait la vie par Jésus-Christ. Comme la mort s'est étendue dans tous les horizons du monde, Dieu aussi a envoyé la vie pour ceux qui auront aimé la vie. Si vous aimez la vie, il y a ce qu'on appelle l'unité de la foi selon la parole de Dieu. Qu'il n'y ait pas de tiraillement, qu'il n'y ait pas de murmure, qu'il n'y ait pas de mauvaises paroles. Je parle et je rappelle encore le peuple de Dieu. Nous prenons par la suite au Romains 16, le verset 17. Nous lisons Romains chapitre 16, le verset 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et les scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Alors, l'homme de Dieu, de même, exhorte le peuple de Dieu à prendre garde à ceux qui ne gardent pas cette parole, à ceux qui causent des divisions et des troubles parmi les saints. Nous passons à une autre phase de la foi. Alors, quelqu'un vient pour mal parler, exhorte-le. Il n'est pas dit que tu le chasses, mais exhorte-le. S'il persévère dans ce qui est mal, il dit de ne pas prendre part, de te retirer de lui. Là, tu n'as pas péché. Quand je vois l'amour que nous avons pour Dieu et l'amour que les autres qui étaient parmi nous avaient aussi pour Dieu, et que par la suite, les uns et les autres se sont retirés, c'est juste que cet amour n'était pas fondé dans la parole. Cet amour n'était pas fondé dans la parole. La fondation de l'amour, c'est la parole. Car Dieu a tant aimé le monde. Aimer le monde. Dieu, en première personne, manifeste l'amour par la personne de Jésus. L'amour. Jésus-Christ, vous le savez bien, qui est la parole de Dieu. Donc, elle se résume dans Jean 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Lorsque nous descendons un peu plus bas, la parole a été faite chair, parlant de la personne de Jésus-Christ. Or, Jean 3,16, l'amour de Dieu qui se manifestait pour le monde, c'est la parole. La parole, c'est Jésus que Dieu a envoyé dans le monde. C'est lui, par l'Esprit, qui instruit. Jean, dans 1 Jean, de ne point aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ceux qui aiment le monde, ceux qui aiment les convoitises du monde, ceux qui aiment la conduite du monde, l'amour de Dieu n'est point véritable en eux. Ils sont à l'église, qui parlent de Dieu, mais l'amour de Dieu n'habite pas en eux. Donc, d'un moment à l'autre, ils vont entrer aussi son église. C'est là ce que nous devions connaître. La fondation de l'amour que Dieu a manifesté pour nous, c'est en Jésus.
Je nous exhorte afin que ceux qui aiment réellement Dieu, parce que l'apôtre Paul nous rappelle dans le livre des Corinthiens, toujours que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Si longtemps que quelqu'un n'obéit pas à ce que la parole de Dieu dit et que vous marchez avec lui, il finira par corrompre votre état d'être et vous allez vous retrouver comme lui. C'est pour ça qu'il dit ici, reprends le Romain. Romains chapitre 16, le verset 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Amen. De ceux qui causent des divisions au préjudice de l'enseignement. Ce que nous avons appris de Dieu. Ce que nous avons appris de Dieu. Ceux qui veulent nous troubler. Nous retirons le. Nous coupons le contact. C'est le Seigneur qui a dit. Je nous exhorte. Si nous sommes des enfants de Dieu et que nous sommes à l'église et que nous persévérons. Comme il est écrit dans le livre de Matthieu, c'est ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin qui seront sauvés. Si nous voulions être réellement du nombre des sauvés, ceux du nombre qui vont persévérer jusqu'à la fin. Si quelqu'un n'obéit pas à cette parole, coupons le contact. C'est pas moi qui ai écrit, mais je nous exhorte, grâce soit rendue à Dieu, avec le temps, quand le temps passe, et quand Dieu nous enseigne, nous comprenons beaucoup de choses. Par rapport à ce que les hommes disaient, mais si les autres partent, ce n'est pas le serviteur qui a un problème. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Hébreu. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Je voudrais que vous retournez un regard vers ceux-là qui ont causé tout ce préjudice au sujet de l'enseignement que nous avons reçu. Regardez un peu si leur vie va bien. Parce qu'en conclusion, si quelqu'un se retire, ou parce que l'évangile n'est pas ça, je pense qu'il se retire pour être mieux et prêcher ce qui est ça. Amen. Je vous exhorte. Je reviens sur ça ce matin pour attirer l'attention des enfants de Dieu parce que je vois la souffrance que les autres ont rendue. Et je vous exhorte, j'exhorte de même de ceux-là qui ont des bonnes dispositions, de se méfier de ceux-là qui peuvent être là pour troubler, afin que cela ne revienne plus au milieu du peuple de Dieu. D'autres ont reçu la mission de venir, peu importe le nombre de temps qu'ils passent à l'église, leur rôle c'est de trouver, de s'aimer les divisions. Laissez les gens accomplir leur mission et qui partent sans trouver de faille en vous. Parce que vous vous attachez à des choses que vous avez apprises sans vous détacher. Amen. Nous prenons ici 1 Corinthiens 6 à partir du premier verset. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 1. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, osait-il plaider devant des injustes et non devant les saints? Quelqu'un parmi nous qui avons cru, s'il a un problème, s'il a un différend avec l'un de ses frères, est-ce qu'il va se tourner vers les païens pour parler? Écoutez bien, je nous exhorte ce matin. Est-ce qu'il doit se retourner vers les païens pour poser le problème? Cependant, il y a les païens à l'église. Il y a les païens à l'église.
On continue. Nous continuons au verset 2. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est pour vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le monde de jugement? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Ce sont des personnes dont l'Église n'a pas de reproche que vous partez vous confier. Si quelqu'un est à l'Église, avant que tu n'ouvres ton cœur pour poser tes problèmes, il faut regarder d'abord sa vie. Il faut regarder sa vie. Si sa vie est digne, si même une vie digne de la parole que nous écoutons, avant que tu ouvres ta bouche pour lui poser ton problème, qu'il t'aide. C'est ce que la parole de Dieu veut dire. Sinon, vous allez vous retourner vers des personnes qui vont mettre le carburant sur la flamme. Et c'est la destruction. Ce sont des personnes que l'Église ne fait aucun cas que vous allez vous diriger vers eux pour poser votre problème. Et non à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et non au monde. Et non à ceux qui ne mènent pas une vie conforme à la parole que nous écoutons. Si quelqu'un a encore des difficultés dans la foi, bien qu'il soit à l'église, que sa vie n'est pas conforme à la parole, ce n'est pas vers lui que vous allez vous diriger pour faire connaître vos problèmes. Sinon, vous allez connaître les échecs. Vous allez connaître des troubles. Et nous craignons que cela n'affecte pas les saints. Et c'est ici la gangrène qui a détruit, qui a séparé. Plus que les personnes n'étaient pas fondées dans la parole, l'amour était charmé. Puisqu'on se voit tous les temps, on se rencontre tous les temps. Moi, je retourne facilement le côté de la veste. C'est pas parce qu'on prie ensemble que tu vas mener une mauvaise vie, je vais te soutenir. Je vais dire que je t'ai jamais vu. Je vais dire que je t'ai jamais connu. Jean 8, 47, ceux qui sont de Dieu écoutent les paroles de Dieu. Ceux qui sont de Dieu écoutent les paroles de Dieu. Amen. On continue. Nous continuons au verset 5. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère et cela devant des infidèles. Un frère plaide contre un frère et cela devant les infidèles. Tu vois ça? Alors, tu as un problème avec ta femme, tu peux parler au païen. Tu as un problème avec ton frère, tu peux parler au païen. C'est indigne. Ce sont les saints qui jugeront le monde. Ce sont les saints qui jugeront le monde. Je vais vous dire, c'est ce qui détruit les foyers à l'extérieur. Je ne vais pas dire à l'intérieur, parce que ceux qui sont de Dieu gardent la parole de Dieu. Personnellement, depuis les années, comme moi-même je suis dans le mariage, on dit à ma femme, tu ne te plains pas. Tu vas même mourir avec la bouche fermée. Le type là est dur. Il est méchant comme il est méchant là. Tu ne veux pas dire ce qu'il te fait. Je rends grâce à Dieu parce que très tôt, le matin, elle a aussi compris qu'on se confie au Seigneur. On me diabolise, on colle au mur. On veut qu'elle donne son accord même. Pour qu'on lui prête les armes pour le combattre. C'est ce qui détruit les foyers.
Quand tu parles, c'est pourquoi on te donne les armes. On te donne les solutions pour le combattre. Et c'est ce qui détruit les foyers. Les gens vont dire qu'ils sont à l'église. Et comment à l'église, les problèmes, on a des problèmes si bien qu'on se sépare ou qu'on veut se séparer. Parce que la source qui vous ravitaille, c'est le monde. Vous êtes à l'église, mais c'est le monde qui vous ravitaille. Vous êtes à l'église, mais c'est le monde qui vous conseille. C'est le monde qui vous ravitaille. Comment ça? Comment ce mariage peut subsister? Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Or, si vous avez des difficultés très rudes, vous allez vers une personne où l'église ne fait aucun cas et vous posez le problème. Et à la lumière de la parole, vous jugez et vous retranchez et la parole retranche. Amen. Voilà pourquoi, sans le Seigneur, Jean 15:5, nous ne pouvons absolument rien. Sans le Seigneur, ce que vous fabriquez va tomber. Ce que vous fabriquez va se détruire. Si ce n'est pas le Seigneur. Amen. On continue? Nous continuons au verset 7. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. C'est déjà certes un défaut que d'avoir des procès les uns contre les autres. Et cela devant les païens. Les païens vont donner leur opinion. Et l'opinion des païens ne serait jamais l'opinion de Dieu. Et désormais vous appartenez aux païens. Et puisqu'il n'y a pas de paix pour le méchant, c'est ceux qui ont connu les voies de Dieu et qui marchent selon le monde qui seront châtiés. Il n'y a point de paix pour le méchant. Ainsi, vous n'auriez jamais de paix. Vous allez vous battre si vous ne retournez pas. Si vous ne faites pas ce que Dieu dit, vous n'aurez jamais de paix. C'est la vérité. Que vous le croyez ou pas, ce que je vous dis ce matin, que Dieu vous donne de comprendre encore plus profondément. Amen. On continue? Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? S'il y a lieu, il faut souffrir quelques injustices. C'est-à-dire, quelque faute que ce soit, que vous pouviez digérer, vous digérez, vous laissez ça passe. Pour ceux qui ont le cœur, qui craignent Dieu. Quelque faute que vous pouvez digérer, vous acceptez, ça passe. Ce que vous ne pouvez pas amener devant les saints, et que vous trouvez que vous pouvez digérer, vous laissez ça passer. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers les frères que vous haïssez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Vous avez entendu? Alors, je nous exhorte, afin que ce que nous avons entendu, que chacun s'identifie là-dedans. Dans ni les là. Tu regardes ta position dans ta position. Qui a trouvé sa position? Vous êtes saint et vous pleurez tous les jours. Amen. On continue. Nous continuons au verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. C'est là ce que nous étions.
Il considère qu'étant devenu enfant de Dieu, qu'étant devenu un saint, un juste, nous ne nous retrouvons plus sur cette page. Amen. Nous ne nous retrouvons plus sur cette page-là. Amen. Oui, on continue. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Vous avez été lavés, vous avez été purifiés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés. Et par l'Esprit que vous avez reçu, par l'engagement que vous avez pris, par l'obéissance de la parole dont vous obéissez. Amen. On ne doit plus vous retrouver sur le côté. On ne vous retrouve plus sur cette page-là. C'est fini. Oui, on continue. Continuons au verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ça dit beaucoup de choses. Il y a des choses sur lesquelles tu peux réclamer pour avoir gain de cause, comme tu peux laisser. Et ça ne diminue rien sur ta vie. Tu laisses. Et tu sers humblement et librement ton Dieu. Ce qui est permis, tout ce qui est permis n'est pas utile. Tout ce qui est permis n'est pas utile. Si les aliments sont pour le ventre, la parole de Dieu c'est pour les saints. Amen. Vous savez à quel point, quand le ventre a passé, quand les heures où il faut qu'elle soit alimentée passent, sans qu'elle ne reçoive les aliments, ça fait comment? Ça peut conduire même à la mort. Et de même que ton état d'âme, ton état d'être, quand ça ne reçoit pas la parole, pour longtemps, c'est la mort aussi. Je parle de la mort spirituelle. Quoi que vous vivez, vous mourrez. Si les aliments alimentent le corps, la parole aussi alimente l'âme. Vous privez votre corps pendant des jours où l'organisme ne peut plus supporter sa mort. De même que vous privez l'âme d'être nourrie par la parole, plus du nombre de temps qu'il ne faut, vous mourrez. Spirituellement, vous mourrez. Vous mourrez. Jusqu'à certainement, on ne peut plus vous réveiller. Beaucoup sont morts. Souhaitez bonne nuit à nous. Amen. Beaucoup sont morts. Nous prenons Romains 12. À partir du premier verset. Nous lisons Romains chapitre 12 à partir du verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Imposez à tout votre membre, à tout votre corps, la vie de la parole. Imposez à votre être la vie de la parole. Je vous exhorte à offrir tous vos membres comme sacrifice à Dieu. Imposez la vie du ciel. Comme c'est écrit dans Colossiens 3. Si vous êtes réellement ressuscité avec Christ, cherchez des choses dans haut, où votre vie est cachée. Offrez vos membres
Mon frère, ma soeur, utilise ta bouche, utilise ton corps, utilise ton être tout entier pour le service de Dieu. C'est ce qui est agréable à Dieu. Oui, on continue. Continuons au verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Quand on parle du siècle présent, ce qui était dès le commencement, le siècle présent refuse. Or, quand nous rentrons dans Hébreux 13:8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, on dit que c'est la modernisation. Aujourd'hui, on dit que les femmes peuvent marcher. Ils sont libres. Que les femmes et les femmes peuvent se marier. Que les hommes et les hommes peuvent se marier. C'est la modernisation. On dit qu'on légalise. Hier, c'était dans le nord. Aujourd'hui, c'est le siècle présent. On dit qu'on signe. On met ça à la une. On signe. On dit que les femmes peuvent aussi avoir les mêmes droits que les hommes. Et on signe. C'est le siècle présent. Et vous allez voir ça par tout le monde qui descend pour arriver aussi à l'Afrique. Donc, si tu as, dans d'autres continents, tu es marié, on lit tes droits, on lit les droits de la femme. La même chose est ici. Mais pour ceux qui craignent Dieu, nous savons que quand nous épousons une femme, nous n'avons pas épousé l'esclave pour mettre à la maison. Nous savons que les deux deviendront un. Si les deux deviennent un, est-ce que tu vas maltraiter une partie de ton corps? Non. La compréhension de la parole voudrait dire, nous ne faisons pas recours à la loi du monde pour vivre ce que Dieu a dit. Parce qu'on laisse maintenant la loi de Dieu pour regarder la loi du monde. Or, le monde devait regarder plutôt à la loi de Dieu parce qu'il copie ces choses dans la parole avant d'instaurer, avant d'écrire la loi avec vous. C'est le monde qui doit copier chez Dieu et non le peuple de Dieu copier chez le monde. Non. Nous devions avoir une conduite digne, qu'on puisse dire que si on prend un enfant de Dieu, on met ici, il doit imposer la justice dans cette zone. Et dans ce service où on lui met, la justice doit régner. Est-ce que c'est ce que nous sommes? Je nous exhorte à offrir nos corps comme un sacrifice agréable. Laissez souvent que vous avez droit, que le monde a dit que vous avez aussi droit ici. Et regardez votre droit dans la parole de Dieu. Regardez votre droit dans la parole de Dieu. Amen. Sinon, les enfants de Dieu qui sont en Occident, s'ils veulent regarder le droit, s'ils veulent regarder le droit sur la loi gouvernementale, mais ils vont se plaindre sur les injustes. Et quand les injustes viennent, ça ne va pas y aller un peu trop. On dit, monsieur, mets-toi dehors. Mais nous ne pouvons pas trouver ça dans la parole de Dieu. Mais c'est la loi gouvernementale. Et tu dois obéir. Et celui qui se plaint, il doit dire quoi à Dieu? Quand la parole de Dieu dit que ne vous séparez pas. Quand les pharisiens disent au Seigneur, Moïse nous a demandé de donner une lettre de divorce, il dit à la création, ce n'était pas ainsi. Comme personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Et le peuple de Dieu, selon Osée 4:6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissances. Il se plaint chez les injustes et les injustes donnent sa solution. Les injustes donnent leur solution. Et ainsi, vous ne marchez plus pour Dieu, mais vous marchez pour les injustes. Vous marchez pour le monde. Il faut bien comprendre ça. Parce qu'après, vous écoutez les exhortations comme ça. 1 mois après, 3 mois, 4 mois, vous posez les mêmes questions. Quand je parle de la chicotte, quelqu'un va poser la question et lui mettre la chicotte sur son dos. Quand il parle, je laisse toujours.
Parce que quand vous écoutez, ça traverse, ça sort de l'autre côté. C'est au moment où l'action est là que vous ne vous rappelez plus de ce qui est écrit. Si vous avez la parole de Dieu dans votre cœur, tel que le Seigneur a dit par Paul dans le livre des Hébreux, que cela soit gravé sur la table de votre cœur et dans votre esprit. À chaque situation, l'esprit va vous rappeler la parole. Et vous n'allez pas tomber comme ceux qui tombent. Amen. Oui, on continue dans Romains. Continuons dans Romains chapitre 12 au verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. À chacun de ne pas avoir une très haute opinion. Ça veut dire que quand on s'humilie, quand on s'abaisse, quand chacun cherche à avoir raison, chacun cherche à avoir son droit, à lire le droit, à condamner. Je dis à chacun de ne pas avoir une très haute opinion. Voilà pourquoi à un certain niveau, je ne m'impose pas. Je laisse et je dis, Seigneur, il faut parler. Que ce soit avec ma femme, quand j'ai déjà donné des instructions sur quelque chose, je ne parle plus. Même si elle va au sens contraire. Je crains que ça ne devienne des tiraillements et que je ne sois celui-là qui est toujours en train d'imposer. Mais chemin faisant, si ce que tu as dit est de Dieu, Dieu va parler. Dieu va parler. À chacun de ne pas avoir une très haute opinion. Comme si tu imposes cela. Non. Mais tu exhortes, tu n'imposes pas. Si c'est bien et que Dieu approuve que c'est bien, s'il y a une incompréhension, Dieu lui-même se charge de faire connaître. Amen. Oui, bien aimé. Verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Si nous formons un même corps et que nous sommes membres les uns les autres, d'où viennent les querelles? D'où viennent les tiraillements? D'où viennent les divisions? D'où vient? L'apôtre Paul va aller même jusqu'à dire dans Philippiens 4:6. S'il y a quelques incompréhensions, faites connaître vos besoins à l'Éternel par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Amen. Oui. Continuons au verset 6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, en commun, ayez de prévenance réciproque.
ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Soyons fervents d'esprit, servons le Seigneur. Je crois que si d'autres choses arrivent encore, je serai vraiment innocent de votre sang, parce que le Seigneur m'a donné d'avoir de la patience et d'exhorter, de parler, de reprendre, de reparler, jusqu'à ce que ou vous avez compris ou vous n'avez pas compris. C'est chacun qui sait s'il a compris. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 12. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, vous voyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Nous comprenons ceux qui nous persécutent, ceux qui nous maudissent, bénissez et ne maudissez pas. Vous rentrez dans l'Éphésiens, qui ne sort plus de votre bouche aucune parole mauvaise. Ça, c'est pour protéger votre âme du danger et de la perdition. Oui. Nous sommes au verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Bien-aimés, c'est le message de ce matin. Que le Seigneur nous bénisse.